Alors je vous fais le topo, je dois sortir ce soir et il faut à tout prix que je lave mes cheveux parce que comme vous pouvez le constater, ils sont tellement gras. On ne fait pas attention à mes ongles qui sont cassés. Là aussi, catastrophe. Là je m'avance et c'est reparti pour une semaine de vidéos cheveux. Vous savez à quel point j'adore les semaines de vidéos et encore plus quand c'est des semaines de vidéos cheveux. Alors je suis partie récupérer le fameux masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire de la marque K18. Donc pour le coup le K18 ça va être un crash test, je l'ai jamais testé. Je pense qu'on peut dire qu'il est viral à ce niveau là. Là les amis, c'est le meilleur produit au monde. Comment j'utilise le K18? Je teste le fameux K18. K18. Je l'ai évidemment découvert sur TikTok. En vérité on l'a découvert parce qu'il a été hypé par de nombreuses célébrités. Il y a Hailey Bieber, moi vous le savez j'adore la suivre. Demi Lovato aussi qui en a parlé, Khloé Kardashian. Et celle qui je pense a le plus d'influence de loin, Kim Kardashian. En plus elle est connue pour faire des transformations assez extrêmes en termes de transformation capillaire. Elle est passée de son brun naturel à un blond platine l'année dernière au Met Gala. Elle l'a fait en une fois alors qu'habituellement ce type de décoloration on est censé le faire en plusieurs étapes. Expliquait dans une interview que c'était notamment au K18 que ses cheveux avaient tenu. Ah, déjà pour vulgariser au maximum, ce serait un produit qui serait capable de recoller les fours. Alors là je me balade sur le site et clairement le côté un petit peu biotechnologie scientifique il est vachement mis en avant. Alors pour expliquer grossièrement, ils décryptent sur leur site via des visuels la structure de nos cheveux, les différentes couches, notamment donc la première, les cuticules, c'est celle qu'on connaît. La plupart des shampoings et après-shampoings ils dépassent pas cette barrière. Donc ensuite le cortex qui est lui-même constitué d'une multitude de filaments qui sont appelées les cellules corticales qui contiennent elles-mêmes des macrofibrilles qui elles-mêmes contiennent des filaments intermédiaires et qui eux enfin contiennent, et c'est ce qui va nous intéresser ici, des chaînes polypeptidiques. Alors des chaînes polypeptidiques c'est des enchaînements d'acides aminés qui vont être reliés entre elles, des liaisons peptidiques. Alors la résistance de cette chaîne peptidique elle va du coup être révélatrice de la santé de nos cheveux, de leur élasticité, de leur brillance, de leur résistance. Et en fait ce qu'ils expliquent notamment sur le site c'est lorsqu'on a des dommages extérieurs sur nos cheveux, notamment tout ce qui est dommages chimiques, donc les colorations, les décolorations dans le pire des cas parce que la décolo c'est vraiment ce qu'il y a de plus abrasif pour le cheveu, ou tout bêtement la chaleur sur les cheveux à outrance, ça peut provoquer du coup la rupture de ces chaînes et donc provoquer des cassures sur ces chaînes polypeptidiques qui va avoir pour conséquence tout bêtement des cheveux cassants et de moins en moins résistants aux agressions extérieures. En fait c'est en ça que le produit K18 il est censé être révolutionnaire. D'ailleurs je lisais au dos tout à l'heure l'utilisation, puisque en plus d'avoir une composition qui est plutôt bénéfique pour les cheveux, en dehors des ingrédients un petit peu novateurs, on retrouve des ingrédients qui sont bons pour les cheveux qu'on a l'habitude de retrouver dans d'autres soins. Alors j'ai relevé le propylène glycol qui est plutôt pas mal, les protéines de blé hydrolysées, ça protège contre les dommages, c'est un bon protecteur, l'amidon de blé hydrolysé qui renforce les cheveux et apporte aux cheveux une apparence plus saine. Franchement j'ai pas trouvé de trucs très cracra dans la composition, mais la big révolution dans la composition c'est le SH oligopeptide 78 et il est breveté par K18. Je vous l'ai dit, la plupart des shampoings s'arrêtent au niveau du cuticule, donc la première couche. Lui il traverse toutes les couches que je vous ai énoncées juste avant pour se rendre jusqu'à la chaîne polypeptidique. Et son action c'est de reconstituer les ponts disulfure qui se sont brisés entre les différents acides aminés et du coup rétablir la santé et la résistance de cette chaîne polypeptidique et donc par la même occasion la santé de nos cheveux. C'était compliqué, j'ai l'impression d'être Jamie, mais en fait c'est hyper intéressant, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Alors la première étape ça va être de faire un shampoing sur nos cheveux. J'ai une petite astuce pour cette étape, alors c'est pas une astuce à utiliser à chaque fois puisque c'est un traitement, c'est à dire que vous pouvez l'utiliser toutes les semaines pendant quelques semaines. Si vous voulez accentuer les effets vous pouvez utiliser pour l'occasion un shampoing clarifiant. Alors la différence entre un shampoing clarifiant et un shampoing basique, le shampoing clarifiant en général c'est le shampoing qui précède toujours un lissage. Parce que quand on fait un lissage on veut vraiment que le cheveu soit brut, on veut pas de résidus de coiffure, de lac. Le cheveu par nature il a toujours un petit peu d'huile en fait. Le shampoing clarifiant il vient vraiment retirer tous ces excès et ça permet une meilleure pénétration et un meilleur effet des lissages. Et là c'est exactement le même procédé pour le masque pour avoir un meilleur effet, encore plus faciliter la pénétration du soin. Alors par contre, parce que je vous vois venir, un shampoing clarifiant c'est pas du tout un shampoing à utiliser toutes les semaines. C'est un produit qui utilisé à outrance peut être un petit peu asséchant, donc ne pas aller dans le sens inverse et que ça devienne contre-productif et assécher ses cheveux évidemment. Donc moi je vais utiliser mon shampoing clarifiant de ma gamme lissage tanin tout simplement parce que j'en ai un, sinon vous pouvez utiliser un shampoing normal. Il y a une petite erreur dans la traduction du masque K18, il y a marqué do not condition your hair. Si l'anglais, et du coup la traduction en français c'est de pas appliquer d'après-shampoing ou de masque. Et il est traduit en français quand il y a les conditions d'utilisation en français par ne pas démêler les cheveux. Alors c'est pas du tout ce que ça veut dire. Ce qui est super important c'est de pas mettre simplement shampooiner ses cheveux et de pas utiliser de conditionneur.
Alors du coup je sors de la douche et comme convenu j'ai uniquement fait le shampoing éclaircissant, j'ai pas mis d'après-shampoing ni de masque et j'ai pas du tout encore mis le K18. Le K18 c'est un masque sans rinçage, c'est pour ça que je suis sortie de la douche carrément. Ils expliquent également sur le site dans les conditions d'utilisation que c'est important de bien essorer ses cheveux avant d'appliquer le masque. Donc nous je pense qu'on est à peu près au bon niveau. Déjà on va sentir l'odeur et tout parce que c'est un format pompe. Alors ils nous disent d'appliquer entre 1 à 4 pompes. Moi vu que je reviens du soleil j'ai bien envie de partir sur 3 pompes. Et de 1 et de 2. Ah la troisième elle était bancale. Voilà je l'ai fini. Et je vais venir. Alors c'est blanc comme ça. Et il n'y a pas d'odeur hyper parfumée. Pourtant j'ai vu que dans la composition il y avait quelques parfums mais c'était assez léger donc en effet je m'aperçois que ça l'est. Et je vais jusqu'aux pointes. J'ai vraiment l'impression que c'est peu hein. Je vous jure j'ai l'impression que c'est pas assez. Allez je remets une pompe juste pour vraiment focaliser du coup sur mes pointes. Alors, et du coup il faut pas le rincer donc ça s'arrête là. Après cette étape visiblement on peut s'occuper de nos cheveux comme on le fait habituellement. C'est-à-dire utiliser nos produits habituels, faire notre brushing habituel. Donc je vais aller faire mon brushing hors caméra parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Et une fois que j'ai fini mon brushing je reviens vers vous pour découvrir le résultat ensemble. Alors oups, va savoir comment mais j'ai complètement perdu les rushs du résultat sur mes cheveux. Je suis dégoûtée mais pour vous résumer j'étais pas du tout satisfaite puisque j'avais appliqué à la lettre donc pas de conditionneur et ensuite j'avais pas utilisé de protecteur de chaleur. J'ai vraiment laissé le masque agir seul sans aucun autre produit et j'ai rien constaté sur mes pointes mis à part le fait que mes cheveux étaient extrêmement secs dû au fait que j'avais pas appliqué de conditionneur ni de masque ni de soin derrière. Alors, je l'ai réessayé et cette fois-ci je l'ai intégré à ma routine traditionnelle. Entre temps j'ai coupé mes cheveux donc forcément j'ai moins de fourches. En tout cas je remarque que mes cheveux sont plus brillants, sont plus souples et sont plus doux. Ce que j'avais pas eu avec le K18 seul. Alors du coup je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai coupé mes cheveux entre temps. Là j'ai les cheveux coupés en V et forcément j'ai moins de fourches puisque j'ai pas mal coupé en longueur aussi. Mais du coup si j'avais un conseil à vous donner sur l'utilisation du K18 c'est de continuer à utiliser votre gamme de soins habituelle à côté. C'est-à-dire ils ont actualisé sur leur site, à présent il y a marqué que c'est possible d'utiliser un conditionneur. Alors le seul truc c'est qu'il faut vraiment laisser le produit agir pendant 4 minutes au minimum sans le mélanger. On n'applique pas le K18 et puis derrière on met son masque 30 secondes après. Non, autrement il n'aura pas le temps de pénétrer, les actions seront moins importantes. Donc je préfère 1000 fois l'utilisation avec un conditionneur puisque très clairement mes cheveux sans conditionneur ça ne fonctionne pas. Je me retrouve avec des cheveux rugueux et des pas du tout doux. Enfin mes cheveux sont secs sans conditionneur. Enfin je sais pas vous mais moi c'est impossible. Du coup c'est pour ça que la première fois je suis dégoûtée d'avoir perdu des images mais ça a pas du tout fonctionné sur moi. J'avais vraiment cet aspect cheveux secs quoi. Et quand on passe la chaleur sans protecteur j'avais cette odeur de cramé etc. Donc c'est pour ça que pour la deuxième fois j'ai utilisé ma routine habituelle donc mon protecteur de chaleur Redken, produit de chez Purology pour hydrater mes cheveux. Après c'est un traitement sur le long terme. La première partie je l'ai filmé il y a bien 1 mois et demi, 2 mois et du coup je l'ai pas réutilisé avant aujourd'hui. Maintenant je le préfère utiliser avec d'autres produits. Pourquoi pas faire un vrai traitement parce que pour les filles par exemple qui sortent de décoloration c'est vraiment un traitement sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. En tout cas en une utilisation il n'y a pas d'effet waouh spectaculaire. Je pense l'utiliser sur la longueur pour voir les effets sur les fourches même si du coup maintenant que j'ai coupé j'ai plus vraiment ce problème de fourches. Donc d'attendre de revenir du soleil vu que mi-septembre je m'éclipse au soleil, profiter un petit peu de la fin de l'été. Je pense qu'après une bonne cure de soleil mes cheveux en auront besoin. Donc voilà, écoutez si vous avez testé dites-moi des nouvelles. Demain c'est la dernière vidéo de la semaine cheveux donc restez connectés. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.